Alors, bonjour les délicieux co-créateurs, c'est Xavier du défi Mission de vie qui va approcher à sa fin. C'est au jour 93 et je voulais partager avec vous, j'ai le défi Vision Guest qui me restait à faire, qui était à programmer. Et là, je l'ai programmé le week-end prochain de Pâques, j'ai 3 jours de libre disponibles. Et donc je suis ravi, voilà, je vais le faire dans la cabane dans les arbres que je construis. Donc ça tombe super bien, j'avais hâte, parce que quand j'y suis, j'ai pas, je profite pas assez de la nature, je travaille, et du coup là ça va être de pouvoir profiter de la nature, voilà. Voilà, donc j'en étais à profiter de la nature pendant 3 jours. Juste 2 semaines, je vais faire préparer la liste de ce que je veux amener, les livres, voilà. Et donc j'ai fini d'installer le poêle, le plancher à peu près. Elle n'est pas finie, mais ça va aller pour l'isolation, enfin pour être dedans, voilà, au chaud, au moins à l'abri. Sinon, je voulais partager avec vous, du coup, les synchronicités, et toujours pour revenir la conférence, il y avait Arnaud Rioux, une personne qui posait la question par rapport aux animaux totems. Alors moi j'ai le lion qui m'est arrivé, l'animal totem arrive comme ça en fait. Dès que je me suis mis à travailler sur moi en thérapie, peu de temps après, j'avais cet animal qui me parlait. Et même ces derniers temps, j'ai même compris encore mieux pourquoi il est là. Je me dis au début, un lion c'est prétentieux, c'est le roi de la nature, tout ça. Je me dis, d'avoir un animal, genre je me la craque et tout. Mais en fait, c'est pas si facile que ça le lion. Puisque c'est pour s'affirmer, moi je le vois comme ça, pour s'affirmer, vivre sa puissance et tout. Et bon, après, j'ai pas choisi, c'est lui qui. Enfin, c'est comme ça, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est paf, on l'a. Et pour partager avec vous, donc voilà. Et qui est pour montrer qu'il me guide, entre autres, que ça fait partie d'un de mes guides. Donc comme je l'ai dit, je l'ai eu en thérapie, et moi qui ai vraiment une affinité avec le bouddhisme, l'autre jour j'ai été invité chez une amie, voilà, Marie-Claude Angélique, c'est un peu ma maman bouddhiste en ce moment dans cette branche bouddhiste, qui me montre, et elle m'a offert ce livre avec un lion dessus, voilà, et elle tirait au hasard en plus un extrait que je vais vous lire, c'est assez court, qui était rigolo, et qui... Enfin, rigolo, voilà. C'est l'instant présent qui détermine l'avenir éternel. Les souffrances et épreuves de millions de kalpas, les kalpas c'est des périodes longues, vous voyez ça comme des épopées, des époques, mais c'est très long, désignent de longs kalpas d'efforts pénibles et ardus. Nous pourrions croire que cette formule décrit des luttes incessantes, mais en s'éloignant de façon radicale de ce point de vue, Nichiren enseigne que lorsque nous récitons Nam-myoho Renge-kyo et œuvrons à propager la loi merveilleuse par ses actions mêmes, nous épuisons les souffrances et épreuves de millions de kalpas. À chaque instant de vie, c'est-à-dire que nous concentrons l'équivalent de millions de kalpas d'efforts acharnés en un seul instant de vie, en définitive, cela nous enseigne à remporter une victoire décisive à cet instant précis. Bon, c'est là que je veux en venir. Nichiren écrit « Le roi lion se sert toujours de toute sa puissance pour attaquer quelle que soit la force de son adversaire. » Comparaison entre le sutra du lotus et les autres sutras, bon, bref. Les rois lions ne retiennent jamais leur force, quel que soit l'adversaire. Il est donc important d'utiliser pleinement chaque instant pour réciter Nam-myoho Renge-kyo et pour faire sans cesse des efforts en y mettant tout notre cœur. Une pratique aussi assidue correspond à ce que l'on appelle s'exercer avec vigueur, et c'est l'essence même du courage. En nous exerçant avec courage et vigueur, nous activons les 3 corps de Bouddha, dont nous sommes éternellement dotés.
c'est-à-dire que nous faisons jaillir la source de la compassion et de la sagesse du Bouddha, ainsi que la véritable force inhérente à notre vie. Bon, je lis ça, bon, c'est le sutra du lotus, mais bref, c'est que le lion, c'est pour s'affirmer, voilà, c'est d'être courageux, donc je vois ça vraiment comme une... Enfin, moi, je me sens bien. Voilà, pour dire que moi, il me dit, je vous impose pas ça du tout, mais moi, ça m'a parlé dans mon chemin de vie, voilà. Et jeudi, avant d'aller à la cabane, ça me disait, au jour 90, je vais rentrer en contact avec les arbres. Il y a un endroit que je passe, tout petit, je m'étais fait mal au menton, je m'étais descendu un chemin et loupé en vélo et je m'étais pris une de ces gamelles. Et puis il y avait un arbre au bout. Puis je me dis, ça me dit, va à droite voir l'arbre et tout. Moi, j'ai pas été, mais en fait, après, ça me disait, va à droite, va à droite. Et puis après, j'ai été à droite en moto et je me suis atterri sur un endroit où il y a une grosse statue de la Vierge Marie où je me suis posé. Voilà, ça c'est pour dire aussi que c'est une autre guide et beaucoup de Marie, voilà. Donc je voulais partager ça dans les guides. Et j'ai remarqué que c'est souvent à cette période en plus d'avril, il y a quelques années, ça me l'avait déjà fait. Donc voilà, et va bien à vous, et à plus. Là, je vais essayer le feu de cheminée. Namasté, ou Tachidele, ou à la prochaine.